lors d'un voyage à l'étranger par exemple, que ce soit pour les affaires ou le loisir. Pourtant, la sécurité est quelque chose de primordial quand on prévoit de partir où que ce soit. Serons-nous sûrs de pouvoir répondre à chacun de nos besoins? Comment organiser son trajet sans problème pour dormir sur ses deux oreilles? En tant que rôle le plus important et le plus convoité de la Maison-Blanche, le président des États-Unis est sûrement l'individu qui requiert la plus haute sécurité, en particulier lors de ses voyages, où toute menace peut surgir. En fait, les déplacements de ce dernier sont organisés dans un cadre hautement coordonné, supervisé et planifié avec grande précision. Bienvenue sur Faits divers TV et découvrons ensemble aujourd'hui les mesures prises pour assurer le transport le plus sûr au monde, celui du convoi présidentiel américain. Avant de commencer, assurez-vous d'aimer la vidéo et de vous abonner pour ne rien louper de notre contenu. Activez aussi la cloche de notification pour être mis au courant à chaque fois que nous publions du contenu. Comme nous le disions, la procédure mise en place lorsque le président américain franchit les frontières internationales et atterrit sur un territoire étranger est complexe et intense. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Cette procédure comprend plusieurs avions cargo, dont le Globemaster C-17. Ce mastodonte transporte l'ensemble des véhicules blindés et des hélicoptères dédiés au président et à ses gardes. Autant dire qu'il est l'élément le plus massif de tous ceux déployés par le gouvernement. Cet équipement atterrit donc généralement en premier, pour mieux préparer l'arrivée de tous les autres. Le cortège présidentiel est à la fois le convoi le plus sûr et le plus sécurisé, mais aussi car il semble être le plus risqué de la planète en même temps. Ces véhicules voyageant à travers le monde sont en fait l'équivalent d'une maison blanche roulante et blindée, dotée de ses propres ressources telles que des forces d'intervention d'urgence, un bureau de communication, un service de presse ou encore un service d'installation médicale. Chaque unité fonctionne de manière indépendante pour éviter d'entraver les autres et permettre le maintien d'autant de fonctions que possible. Faisons plus ample connaissance de tous les moyens employés lors des déplacements présidentiels. Tenez-vous prêts, car la liste est plus longue que ce que vous croyez. Premièrement, l'escadre se compose de la limousine du président. Elle est surnommée The Beast ou la Cadillac. Deux limousines identiques de cet exemplaire sont utilisées, l'une pour transporter le président, l'autre pour servir de leurre et dissimuler la présence de celui-ci. On ne sait donc jamais dans laquelle il se trouve réellement. Cette voiture présidentielle aurait une carrosserie blindée ainsi que des vitres par balles, mais ce n'est pas tout. Elle serait également équipée de lance-grenades lacrymogènes, de caméras de vision nocturne et d'un téléphone satellite intégré. En plus de tout cela, elle est dotée de pneus renforcés, eux-mêmes posés sur des roues à jantes alliage, ce qui offre à la voiture la possibilité d'être conduite même si ses pneus se retrouvent à plat. Tous ces mécanismes font d'elle une vraie machine prête à riposter, quelle que soit la situation. Mais malgré cet équipement qui semble être à toute épreuve, The Beast n'effectue pas ses déplacements seule. En effet, elle est constamment accompagnée d'un cortège de véhicules de secours tenus par les services secrets américains. Ce cortège comprend une équipe de contre-attaque qui se trouve toujours présente et reconnaissable par ces fameux véhicules SUV intégralement blindés, connus sous le nom de Roadrunner. D'autres voitures de défense électronique contrôlent et apportent du soutien à l'équipe de renseignement, aux unités spéciales ainsi qu'à chaque autre élément du convoi. Enfin, la police locale, la presse et les services médicaux sont des aspects cruciaux qui ne peuvent être négligés lors d'un déplacement. Les trois font donc partie intégrante du convoi présidentiel. Ils représentent un atout de plus à la sécurité et au bon déroulement des événements présidentiels. Bon, tout cela ne change pas le fait que le leader mondial n'a pas de temps à perdre et toute son organisation doit être optimale pour ne pas gaspiller son précieux temps. C'est pourquoi la majorité de ces voyages se font en avion. Il s'agit en fait du moyen le plus rapide, d'autant plus qu'il permet, contrairement aux autres, d'atterrir dans des endroits parfois difficiles d'accès en temps normal. Le président utilise souvent un célèbre hélicoptère de la marine pour ses voyages, ce qui lui laisse la possibilité d'écourter au maximum les distances qu'il parcourt. Nommé Marine One, il sert également à atterrir dans des endroits qui n'ont pas d'aérodrome ou de piste à proximité, ce qui est un atout sans conteste. Deux autres hélicoptères peuvent également être sollicités. Ce sont le plus souvent le modèle King VH-3DC ou un modèle plus petit, le White Hawk VH-60N. Tout comme le précédent, ces hélicoptères sont des moyens de transport polyvalents et fiables pour le dirigeant, que ce soit lorsqu'il se déplace au sein des États-Unis,
mais aussi à l'étranger. Afin de pouvoir s'en servir à volonté, le Globemaster C-17 a été conçu pour pouvoir les transporter partout et à chaque trajet du président. Le VH-3DC King ainsi que le VH-60N White Oak sont donc chargés dans le Globemaster, selon une procédure unique et donc systématique. Penchons-nous sur celle-ci. Les rotors du C-17 sont ajustés, voire démontés pour mieux laisser entrer les 2 hélicoptères dans l'avion cargo. Des rampes spécifiques ont été mises au point pour aider à charger les hélicoptères dans le C-17. Enfin, un remorqueur tire les 2 engins vers la rampe de chargement, jusqu'à ce qu'un câble de remorquage prenne le relais depuis l'intérieur de l'avion. Dès que celui-ci atterrit, les 2 hélicoptères sont évacués avant d'être disposés sur des rotors fixes. Ils sont alors disponibles à tout moment si le président en a besoin au cours de son voyage. Leur accès est donné par des agents de sécurité préalablement mis au courant de l'usage d'un des hélicoptères. Ce dispositif qui peut sembler superflu est nécessaire selon la procédure de sécurité. Pour effectuer le voyage alors que ces hélicoptères sont rangés, le chef des États-Unis vole quant à lui dans l'un des avions les plus facilement reconnaissables au monde, l'Air Force One. Ce dernier est classé comme un avion militaire spécialement créé pour résister à une attaque aérienne. Le nom Air Force One fait d'ailleurs référence à l'appel radio émis lorsque le président est à bord d'un avion de l'armée de l'air des États-Unis. À ce jour, cette même armée de l'air états-unienne est pourvue de 2 Boeing 747-200B, à usage exclusivement présidentiel. Ces avions sont tous les 2 adaptés pour répondre à des besoins tous plus uniques les uns que les autres. Ils offrent ainsi des conditions confortables et aussi sûres que possible pendant le vol. La surface de ce modèle s'étend à 1,2 km². Cette capacité lui permet donc d'accueillir de nombreuses infrastructures pour être sûr de ne rien manquer. Une cabine présidentielle, un dressing, une douche et une salle de conférence ou à manger. Ce n'est pas tout. On y trouve aussi 2 cuisines entièrement équipées, un bureau présidentiel, une salle de traitement médical, des bureaux de secrétariat ainsi que 6 toilettes. Autant dire que la surface de cet avion est plutôt bien investie. Évidemment, une partie de ce spacieux intérieur est destinée au personnel de chaque unité. D'ailleurs, on remarque au fil du temps que les convois des autres présidents et dirigeants à travers le monde prennent de plus en plus exemple sur le cortège présidentiel américain. Il faut admettre qu'il semble sans faille, et donc une bonne source d'inspiration pour n'importe quel système de sécurité. Par exemple, le cortège de la reine d'Angleterre Elisabeth, qui est l'un des plus grands et impressionnants à observer, doit une part de son mérite à la méthode américaine. Au sein de son pays, la reine voyage dans le modèle de limousine Bentley. Elle se voit accompagnée de véhicules de l'escouade de protection officielle comme dissimulés de la police locale et d'autres officiers en moto. Par ailleurs, lors d'un voyage à l'étranger, elle se déplace généralement à bord d'un BAE 146 ou d'un hélicoptère qui lui est destiné. Au moment où nous parlons, cet hélicoptère privé est un Sikorsky S-76 personnalisé. Sans pour autant exécuter le système américain à la lettre, les dirigeants des autres superpuissances du monde suivent eux aussi un protocole de voyage particulièrement bien planifié. Le président américain n'est pas le seul individu à privilégier la sécurité à tout moment. Les convois de véhicules ne sont qu'une manière parmi tant d'autres de souligner l'importance et la valeur des avions gigantesques utilisés. Le C-17 Globemaster n'est pas le seul avion cargo qui s'est montré digne d'assurer des transports méticuleux. Récemment, l'AN 225 Mira et le Boeing Dreamlifter ont été utilisés afin de transporter des millions de kits d'aide médicale et autres équipements. Et cette technique devra connaître une utilisation de plus en plus importante et régulière dans le futur. Au vu de la croissance de la population sur la planète, toutes sortes de ressources sont nécessaires. Il faut donc être capable de répondre à des besoins grandissants en conservant une certaine qualité, ce qui veut dire de pouvoir transporter de la marchandise de manière efficace, massive et en un rien de temps. Heureusement, le secteur de l'aviation s'est toujours efforcé d'être le moyen de transport le plus performant, si bien qu'il semble fait pour ce domaine. Il coche toutes les cases et assure commodité, vitesse et sécurité lors des trajets. Les voies aériennes s'avèrent ainsi être le moyen le plus choisi et le plus sophistiqué depuis des décennies, du moins en ce qui concerne le transport de marchandises. Que ce soit les dirigeants mondiaux, les personnalités éminentes ou encore les célébrités, tous semblent préférer faire appel à des compagnies aériennes pour les amener à destination rapidement et en toute sécurité. C'est ainsi que la vidéo s'achève. Faites-nous part de vos retours en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, ne partez pas sans vous être abonné
ni sans avoir laissé un j'aime. En attendant, nous vous remercions d'avoir regardé jusqu'au bout et on vous dit à bientôt.